Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 24 juillet et l'élément le plus important ou l'événement le plus important de la journée, c'est peut-être l'effet des lunettes danoises. Ça y est, pour une fois, lui qui voyait la courbe du chômage s'inverser, qui voyait la reprise économique, eh bien il s'aperçoit enfin de la situation réelle de la France et il ne voit pas venir de reprise. Il a bien raison parce qu'il n'y aura pas de reprise. On est en mode de croissance zéro. Alors le mystère de la politique politicienne, comment un ministre aussi médiocre que l'a été Pierre Moscovici peut devenir le représentant en Europe, puisque a priori c'est lui qui devrait décrocher le poste de commissaire français européen. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Alors l'autre nouvelle qui fait la une du Wall Street Journal et du Financial Times, ce sont ces deux jets. Pour une fois, heureusement, c'était des avions militaires. Heureusement, c'est moins pire qu'un avion civil, qui ont été abattus donc par les rebelles pro-russes. On s'aperçoit quand même que les rebelles pro-russes ont des armes ultra sophistiquées, mais bien évidemment tout ça n'empêche pas le marché de continuer à monter. Hier on a presque touché les 2000 sur le S&P, un seuil extrêmement symbolique qu'on atteindra probablement dans les heures ou dans les jours qui viennent. Autre élément intéressant, c'est dans le Wall Street Journal toujours, ce sont les paris des marchés sur le référendum du 18 septembre sur l'indépendance de l'Écosse. A priori, compte tenu de la force de la livre sterling, eh bien les investisseurs ne croient pas à l'indépendance de l'Écosse, mais on s'aperçoit depuis quelque temps que des investisseurs et des traders ont acheté des options à un mois pour jouer une éventuelle surprise à suivre donc de très près. Intéressant aussi l'effet Apple, l'effet iPhone en Asie, c'est-à-dire toutes les parties de l'iPhone sont construites dans différents pays, c'est-à-dire Taïwan, la Chine, la Corée du Sud, et que c'est donc un impact, le succès de l'iPhone a un impact très important sur ces économies. Voilà, on peut être fier de nous et on sait où est notre avenir. Nous serons le pays du shopping, de l'hôtellerie et des fonctionnaires. On a fait une enquête auprès des touristes étrangers. Eh bien, Paris est la première destination pour les achats, notamment de mode, 50% devant Londres, 25% et Milan, 18%. Le Financial Times, lui, bien évidemment, titre sur les marchés qui atteignent des niveaux records. J'en parlais tout à l'heure. On est largement au-dessus des 17 000 sur le Dow Jones et on va toucher les 2000 sur le S&P. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.